Facebook comment va fonctionner son service de rencontre. Appelé Dating-, du moins pour sa version anglaise –, ce service sera intégré à Facebook et ne nécessitera pas l'installation d'une nouvelle application, ou la création d'un nouveau compte. Mais Facebook se veut rassurant, le profil servant aux rencontres sera séparé du profil classique. En clair, les amis ne pourront rien voir des activités de l'utilisateur dans le contexte de dating. Et d'ailleurs, les amis ne seront jamais suggérés dans le cadre de ce service, pour éviter des situations embarrassantes. Concrètement, c'est par l'intermédiaire d'événements ou de groupes d'intérêt que l'utilisateur de dating pourra être mis en contact avec d'autres personnes. Par exemple, s'il indique, dans Dating, se rendre à un concert, il lui sera alors suggéré plusieurs profils de personnes s'y rendant également. L'interface semble assez proche de celle de Tinder et d'autres applications de rencontres populaires. Large place accordée aux photos, indication immédiate de l'âge, petite phrase d'accroche. Et seul le prénom de la personne apparaîtra. Des profils seront proposés en fonction des préférences amoureuses, des intérêts de chacun et des amis communs, explique Facebook. Deux personnes pourront échanger par chat sur un espace à part, qui ne sera ni Messenger, le système de messagerie instantanée de Facebook-, ni WhatsApp, l'application de messagerie appartenant à Facebook. En revanche, pour des raisons de sécurité, il ne sera pas possible d'échanger dans cet espace d'images ou de liens. L'entreprise assure qu'elle n'utilisera pas les informations de dating pour afficher des publicités ciblées. Ce nouveau service peut-il vraiment changer la donne, et bouleverser le marché déjà très saturé des applications de rencontres? C'est en tout cas ce que semblent penser les investisseurs dans la foulée de ces annonces. L'action de Match, qui détient d'importantes plateformes de rencontres comme Tinder, OkCupid ou encore Mythic, a chuté de 22%. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, le premier réseau social au monde part avec un énorme avantage. D'autant plus qu'un certain nombre d'applications concurrentes, comme Tinder, se fondent sur Facebook pour fonctionner. Il est par exemple possible de s'y connecter avec ses identifiants Facebook, et l'application peut y récupérer des photos et des informations, comme la ville d'origine ou les études. Elle indique même aux utilisateurs quels sont les amis qu'ils ont en commun avec les profils qui leur sont proposés. Et si Tinder et les autres disposent d'un temps d'avance, Facebook a déjà prouvé qu'il savait rattraper son retard rapidement quand Instagram, propriété de Facebook, a copié les fameuses stories qui ont fait la réputation de Snapchat. Les internautes les ont rapidement adoptées. Facebook a aussi une carte à jouer avec son système fondé, entre autres, sur les événements. Un des problèmes récurrents évoqués par les utilisateurs de Tinder est que les échanges en ligne se transforment trop rarement en rencontres. Or, si Dating prend en compte la présence de deux personnes à un même événement, alors la probabilité d'une rencontre semble bien plus importante. Reste toutefois une grande inconnue: les utilisateurs de Facebook lui font-ils assez confiance pour lui confier également une partie de leur vie sentimentale et sexuelle? La place prépondérante qu'occupe Facebook dans la vie en ligne des internautes est au cœur d'inquiétudes grandissantes. Accepteront-ils que l'entreprise s'immisce aussi dans cette partie de leur existence? D'autant plus que Facebook est empêtré dans plusieurs polémiques, et notamment le scandale Cambridge Analytica, qui a éclaté en mars. Les données de 87 millions de ses utilisateurs ont été obtenues par cette entreprise spécialisée dans l'influence politique et proche de Donald Trump. Une affaire qui a remis la question des données personnelles au centre du débat public. Or, les données échangées sur une plateforme de rencontre sont particulièrement sensibles. La présidente-directeur générale de Match, Mandy Ginsberg, s'est à ce propos montrée acide après l'annonce de Mark Zuckerberg. Nous connaissons ces questions mieux que quiconque, a-t-elle ajouté. L'arrivée de Facebook ne va que nous revigorer. Joel Levin, le président-directeur général de la maison mère de Matchiak, s'est lui aussi fendu d'une remarque acerbe. Leur produit pourrait être super pour les relations entre les États-Unis et la Russie, a-t-il déclaré ironiquement, en référence aux accusations selon lesquelles la Russie aurait exploité Facebook pour influencer l'opinion publique américaine, notamment avant l'élection présidentielle de 2016. De son côté, l'application de rencontre Bumble a, au contraire, préféré faire un appel du pied à Facebook.